Bonsoir et bienvenue en ce lundi 18 juillet 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 826 et plus particulièrement à la méditation numéro 540 dans le livre de l'Apocalypse mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons en introduction à la prière le verset numéro 3 dans le livre des Proverbes, chapitre 16, Proverbes 16, verset numéro 3, en parole de vie, il est écrit « Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. » Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Oh, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce qu'au travers de ce verset court, il y a finalement, tu nous montres le chemin à suivre. En Christ Jésus notre Seigneur, tu nous demandes de te confier toutes choses. Même la plus petite chose qui nous pourrait nous paraître infime pour nous, de te le confier. Car tu nous la feras, réussir. Alors, il n'y a rien de trop petit ni de trop grand à te remettre. Ce que tu veux, c'est que nous ayons toujours ce dialogue, cette intercession avec toi, que nous sachions que nous demeurions toujours dans ta présence. C'est cela que tu nous demandes. Alors, obéissons à ce que tu nous dis encore ce soir, au travers de ta parole, au travers de ce verset numéro 3 dans le livre des Proverbes, chapitre 16, et entendons ce que tu nous dis. Tu nous appelles à venir à toi, à nous confier à toi dans les moindres détails de notre vie. Que cela, soit accompli dans notre vie, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous reprenons après ces 48 heures, de coupure. Nous reprenons avec, le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9 que nous prenons, depuis maintenant un bon moment, afin de ces deux versets dans ce chapitre 4, qui nous servent de fil rouge, afin que nous ayons un cœur toujours plus attentif, obéissant, pas demain, mais déjà dès aujourd'hui, tout comme ces 4 êtres vivants qui ont été créés par notre Père et qui le louent. Ces 4 êtres vivants qui louent notre Père, notre Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, et qui le louent sans cesse, sans repos, jour et nuit. Et c'est cette image qui nous est demandé aussi de faire, dès aujourd'hui. Comme on a pu le dire déjà dans la prière, de lui confier toute chose, c'est le remercier, parce que l'on sait par la foi que ce qu'on lui confie à notre Père, il ne va pas le prendre et puis le jeter ou le mettre de côté et dire je m'en occuperai plus tard. Il le prend, parce qu'il nous aime, il le prend et il y répond. Peut-être pas, selon notre timing à nous, mais en tout cas selon son timing, et son timing est toujours parfait. Je peux vous l'assurer parce que on l'a tellement vu. Alors bien sûr, quelquefois, notre timing, n'est pas le même, c'est une évidence. Et le fait d'attendre, ça nous apprend la patience. Ça nous apprend aussi de nous confier toujours plus en lui, comme un semeur, qui sème justement et qui sait que, sa semence ne viendra qu'après un délai d'attente. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des obstacles avant que sa semence, se voit, apparaisse, donne du fruit. Mais, en tout cas, il y a un temps d'attente. Et c'est aussi, ce que nous devons apprendre. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que si nous ne semons pas dans notre vie, au travers de la parole, au travers de nos méditations, au travers de nos paroles, qui sortent de notre bouche, qui doivent toujours être des paroles positives, des paroles en rappelant la promesse de Dieu dans nos vies. Pas que sur nous, bien sûr, sur notre conjoint, sur nos enfants, sur les petits-enfants, pour ceux qui en ont, sur nos bien-aimés. Si nous ne semons pas dans notre vie, il y a une chose que je puis vous assurer, c'est que nous ne récolterons jamais.
en tout cas, ce que nous récolterons, ce ne sera pas de bons fruits. Ça, c'est une évidence. C'est peut-être une évidence, oui, mais il est bon de le rappeler, parce que bien souvent nous l'oublions. Alors reprenons ces versets 8 et 9 avant de nous replonger avec Moïse et le peuple d'Israël, justement pour que nous puissions voir l'évolution aussi bien de Moïse et de Samuel, parce qu'on a pu voir aussi avec Samuel et au temps du roi Saül et de David, toute proportion gardée dans un registre plus large, et l'état du cœur surtout du peuple d'Israël à ce moment-là, et bien sûr avec Moïse. Les versets 8 et 9, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, d'E-Y-E-U-X, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Verset 9. « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Alors, rappelons-nous eh bien ce que nous avions vu lors de la dernière méditation, vendredi dernier. Et nous avions vu la fin du premier livre de Samuel au chapitre 8, où eh bien le peuple d'Israël demandait, insistait, on peut dire, pour avoir un roi qui domine sur eux. Ils ne voulaient plus d'une main invisible, ils voulaient d'une main visible, qui les conduise, qui combatte pour eux. Mais notre Père a dit à Samuel, au prophète Samuel, vas-y, il te demande, écoute-les, donne-leur ce qu'ils veulent. Mais il y aura des droits. Le roi aura des droits sur eux. Parce que finalement, ce qu'ils veulent, c'est pas toi qu'ils rejettent, Samuel. C'est moi. C'est moi. Et est-ce que nous avions vu et médité dans le livre de Samuel, lors de ce premier livre de Samuel, chapitre 8, je vous laisse aller réécouter les méditations précédentes, qui se passait aux alentours de 1110 avant la venue de notre Seigneur Jésus, on s'aperçoit, parce que nous avions pris ce passage pour voir que finalement, avec Moïse, le peuple d'Israël réagit de la même façon. Et pourtant, c'était deux époques. Avec Samuel, c'était vers 1110 avant Jésus-Christ, avant la venue de notre Seigneur. Avec Moïse, c'était 380 années avant. Plus ancienne dans l'histoire, donc avant. C'était aux alentours de 1490. Ce qui se passait, avec Moïse dans le livre des Nombres, au chapitre 13. Lorsque le peuple d'Israël lui-même, alors que notre Père avait décrit la terre dans laquelle ils allaient, entrer, sont venus et ont demandé à Moïse, d'envoyer des espions, en tout cas des personnes, un de chaque finalement de ce que notre Père a dit à Moïse, un de chaque tribu, un prince, le chef de chaque tribu, qu'il soit envoyé dans la terre promise afin d'explorer, en hébreu c'est explorer, espionner, alors que ce n'était pas la volonté de notre Père à la base. Donc on s'aperçoit que ce soit avec Moïse, ou 380 années plus tard, avec Samuel, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le peuple ne comprend pas. Et on verra dans les prochaines méditations, aujourd'hui dans les prochaines méditations, pourtant, tout était là pour qu'ils retiennent la leçon. Et pourtant, ils ne l'ont pas retenue et ils ont demandé une nouvelle fois, avec Samuel, autre chose que la présence de notre Père et d'être conduit par lui. Que faut-il pour que l'esprit humain retienne les leçons du passé pour lui dans sa vie de tous les jours aujourd'hui? Je sais,
Et nous le savons toutes et tous, et que ça dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est passé, eh bien, arrivera à nouveau. C'est un éternel recommencement. Peut-être sous une autre forme, mais le constat, c'est que à la source des choses est la même. L'être humain est rebelle. Il veut en faire qu'à sa tête. Il veut faire ce que lui pense être le mieux, alors qu'il se trompe. Il veut simplement donner de la nourriture à sa chair, réaliser ses propres désirs. Il ne veut pas être remis, il ne veut pas se remettre en question et il ne veut pas être remis en question. Il pense que simplement parce que lui l'a pensé, eh bien c'est la meilleure des solutions et que finalement, eh bien c'est le meilleur pour lui. Et pourtant, la parole nous montre du début jusqu'à la fin combien l'homme se trompe quand il se confie en lui-même. C'est ce que le monde désire. Regarde à toi, regarde à l'intérieur, scrute à l'intérieur de toi. Vis ta vie. Fais tes propres expériences. Et si tu te casses la figure, c'est pas grave, tu recommenceras. Oui, tomber, trébucher, ce n'est pas la fin. Mais si c'est se relever tout en regardant à soi, c'est simplement pour mieux retomber demain. Faire confiance à la parole de Dieu, à ce qu'il nous dit, de demeurer dans sa présence. Oui, nous pouvons trébucher, mais il nous tend la main et nous relève. À qui devons-nous faire confiance? Au monde avec tout ce qui se passe encore aujourd'hui, et finalement de ne pas arrêter de se plaindre, parce que ça ira de pire en pire, ou à Dieu qui a déjà tout prévu. Et on le voit se réaliser depuis des décennies, des milliers d'années même. On le voit. Et pourtant, on ne le croit pas. Pourtant, il suffit simplement, eh bien, dans le monde, d'un sourire, de paroles, vous savez, un peu comme les publicités. Eh bien, on fonce tête baissée et on croit que c'est la meilleure des solutions. Que faut-il pour que nous comprenions? Tout simplement s'abandonner à Dieu et nous laisser montrer combien, en croyant à lui, eh bien, nous verrons sa gloire. Le Seigneur, le Jésus, l'a dit juste avant de ressusciter Lazare, dans Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais malheureusement, bien souvent, nous préférons la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Quand on fait le rapprochement, eh bien avec Samuel, le peuple qui a voulu un roi, et ce que nous avons pu voir avec Moïse, qui pourtant a décrit, a repris les paroles du Dieu Tout-Puissant, décrivant ce qu'ils allaient avoir en l'écoutant, en lui obéissant, cette terre où coule le lait et le miel, où il y a des fruits, enfin des montagnes, des sources qui jaillissent, eh bien, on peut s'apercevoir que, quelle que soit l'époque différente, même si elles sont différentes, eh bien, il ne peut y avoir aucun doute que lorsque le peuple d'Israël est venu voir Moïse pour demander qu'il y ait des espions, en tout cas des personnes qui aillent explorer le pays, eh bien, c'était le fruit de l'incrédulité. Ils ne croyaient pas à ce que notre Père allait leur donner, leur mettre sous les yeux. Ils ne croyaient pas. Pourtant, ils ont été nourris, ils ont eu tout ce qu'il faut au niveau aussi boisson, avec l'eau, mais ils ne le croient toujours pas. Ils ont vu notre Père, le Dieu Tout-Puissant, intervenir
contre le peuple. Ils ont vu la nuée. Et comment cela s'est passé avec Myriam? Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ils demandent des espions. Alors que un cœur simple, un cœur confiant en Dieu, un cœur d'enfant finalement. La parole nous dit, il y a un cœur d'enfant qui finalement, quand les parents disent quelque chose à leur enfant, eh bien ils ne doutent pas, parce qu'ils savent que leurs parents, s'ils l'ont dit, eh bien cette chose, ils vont l'avoir. Je ne parle pas forcément d'un cadeau, mais cette chose, cette parole. Après, qu'elle soit donnée ou pas, ça vient d'humain. Après, il n'y a plus la confiance. Ça, c'est autre chose. Mais un enfant ne doute pas. Il ne va pas dire, oui, mais est-ce que tu vas réellement me la donner? Non, rappelez-vous, rappelons-nous. Soit en tant que parents ou quand nous étions enfants. Quand les parents donnaient leur parole, bon, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais, eh bien, les choses, sauf cas extraordinaires, eh bien, on les avait. C'est pour ça qu'un enfant fait confiance. Tout comme, et combien de fois on a pu l'expérimenter, un enfant, eh bien, s'il est debout sur quelque chose et puis que on est là et on le dit, vas-y, saute, eh bien, il va sauter. Parce qu'il sait que son père ou sa mère en face, eh bien, va le rattraper. Et là, quand notre père, eh bien, dit les choses, eh bien, vas-y, entre, je t'ai tout préparé. Eh bien non, on doute et on demande, eh bien, des confirmations. Ça s'appelle l'incrédulité vis-à-vis de notre Père. Parce qu'un cœur simple, droit, soumis, n'aurait jamais pensé à une chose pareille, d'envoyer des espions dans tout, eh bien, cette terre promise. Ils auraient plutôt dû dire, eh bien, ce pays, ce que Moïse, tu nous as rappelé, ce que tu as décrit de la part de Dieu, eh bien, c'est un don extraordinaire, celui qui avait été promis d'Abraham. La parole de Dieu est suffisante. Nous n'avons pas besoin d'espions. Voilà ce qu'ils auraient dû dire. Si la foi en la parole de Dieu avait été suffisante. Et combien de fois cela nous ressemble aussi? La parole, quand elle nous dit « Ne crains rien, ne crains rien, tu es mon enfant, je t'ai dit que je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai », je te le dis. Il y a tellement de promesses pour chacun d'entre nous selon nos circonstances. Et pourtant, combien de fois on réagit exactement comme le peuple d'Israël? Ce qui ne veut pas dire qu'on ne croit pas et qu'on n'aime pas notre Père. Mais on est, comme on l'a dit il y a quelque temps, eh bien le peuple d'Israël avec Élie, lorsqu'il a dit sur le mont Carmel, jusqu'à quand clocherez-vous? C'est-à-dire aimer le monde, enfin aimer Dieu, mais aussi quand même, eh bien se sentir rassuré par ce que l'on voit, même si c'est bien souvent à notre détriment et contre nous, mais on garde quand même un pied dedans, au cas où. On ne sait jamais si je me trompais. Si le serpent avait raison, comme il a tenté et qu'il a réussi avec Adam et Ève. Et s'il avait raison, les si de l'ennemi, ce sifflement permanent dans nos oreilles, dans nos pensées, afin de nous faire trébucher. La parole de Dieu devait être suffisante pour nos cœurs. Nous ne devons pas chercher, ils n'auraient pas dû chercher, et nous ne devons pas chercher, nous aussi aujourd'hui, de témoignages humains
pour confirmer la parole de notre Père, du Dieu vivant. Ils auraient dû dire, tout comme nous devrions dire, pour nous aussi aujourd'hui, il a donné, parce qu'il a fait la promesse, il a donné, il a parlé, et cela nous suffit. Voilà ce que nous devrions dire. Mais hélas, les enfants d'Israël ici n'étaient pas dans la condition voulue pour tenir un tel langage. Ils voulaient à tout prix envoyer des espions. Ils voulaient envoyer des espions. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'eux pour se rassurer. Comme nous. Nous avons tellement besoin d'être rassurés. Parce que nous ne faisons pas confiance suffisamment à notre Dieu, au Créateur de toutes choses. Leur cœur réclamait ces espions. Envoie-les, Moïse! Envoie-les! Qu'est-ce que ça va changer? Qu'on fasse quelques semaines de plus avant de rentrer dans ce pays, qu'est-ce que ça va changer? Sur le fond, on pourrait dire c'est louable. Ça va changer quoi? 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? 1 mois et demi? Qu'est-ce que ça allait changer dans leur vie? Après toutes ces années d'esclavage et cette année et demie passée dans le désert. De toute façon, Dieu pourvoyait à leur nourriture. Donc ça allait changer quoi? Ce qui changeait, c'était la confiance envers notre Père, leur Dieu. La foi inébranlable qu'ils avaient en lui. Ou alors, semer encore plus dans leur cœur et tout autour d'eux l'incrédulité. Ce désir et donc cette incrédulité finalement, reposait dans les profondeurs de leur âme. Ce que notre Seigneur allait montrer lorsqu'il a vécu son Gethsémane, à Gethsémane, eux n'ont même pas eu finalement cette souffrance, de cette bataille à mener. Aucune pression. Gethsémane qui veut dire pressoir à huile. Aucune pression dans leur âme. Un abandon total, complet. Malheureusement, pas à celui qu'il fallait. Mais l'Éternel, notre Père, le savait. C'est pour ça qu'il a donné un commandement à Moïse en disant, envoie des espions. Envoie des espions. Parce que finalement, l'état moral du peuple, c'est ce qu'ils veulent. Et selon l'état moral du peuple, ok, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vont avoir. Mais tout comme avec Samuel et le roi Saül, il va y avoir des conséquences à l'état moral et à leur désir. Parce que les désirs de la chair, malheureusement, bien souvent en tout cas, apportent toujours des conséquences que nous n'avions pas forcément imaginées. Et malheureusement, on n'en tire même pas la leçon. À partir de demain, nous verrons l'envoi des espions, ces explorateurs, dans le pays de Canaan, ce qu'ils vont découvrir, leur retour et ce qui va se passer à ce moment-là. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous avoir encore dirigés ce soir, afin que nos cœurs
soit touché une fois de plus par ton enseignement, par ce que tu veux que nous comprenions, que nous fassions, afin justement de ne pas laisser l'incrédulité germer dans nos cœurs et dans notre âme. Terminons par la prière. Seigneur, merci et bien pour ta présence de ce soir. Merci encore pour ta parole que tu nous donnes, Père. Merci encore pour toutes tes bénédictions. Merci aussi pour ta bienveillance, ta paix. Merci encore pour tout ton amour que tu donnes à chacun de tes enfants. Merci aussi tout simplement pour ta présence et pour toutes ces paroles que tu mets dans nos cœurs et dans nos bouches. Merci encore de pouvoir nous donner ce souffle de vie chaque jour et une bonne santé pour chacun. Merci parce que tu es notre Père et tu es ce Dieu tout-puissant. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et en attendant, eh bien, de se retrouver demain, en fin de journée, en début de soirée, pour la suite de nos méditations, dans le livre de l'Apocalypse et du peuple d'Israël avec Moïse, eh bien, nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous vous disons à demain. Soyez abondamment bénis et faites attention avec cette chaleur parce que demain, en tout cas en France, eh bien, ça sera sûrement le jour le plus chaud. Donc, prenez soin de vous et faites très attention. À demain. Au revoir.